Ah, quoi de mieux que d'aller compter dans ces lieux de beuverie au début de l'après-midi. Les gens presque sous ne font déjà plus attention à leurs sous. Salut Milik. Dis donc Azlak, t'es un peu en retard aujourd'hui. Tu vois bien que ta clientèle est encore là, rien de presse. Je me mets à la table du fond. On s'arrange après. Oui, comme d'hab. Messieurs, mesdames, puis-je avoir votre attention? Ouais! Tu racontes quoi aujourd'hui, Azlak? Encore tes conneries? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est journée conte. Aujourd'hui, journée histoire, journée légende. Laissez-moi vous parler, mes amis, d'une belle et sombre légende qui serait, oh oui, je le crois bien, intéressante pour les aventuriers dans l'âme. Ouais, pourquoi pas? Ça a l'air intéressant. Oh, en revenant, on dirait que je vous ai fait de l'effet. Ouais, on va dire ça. Si c'est ma carte qui vous en a fait plus que moi, je crains comme hier de devoir refuser. On va dire que je suis dur en affaires. Nous verrons cela. Une histoire d'aventure, mes amis, pour les âmes courageuses et attentives, qui seront prêts à suivre mon récit. Ouais, raconte! Vas-y raconte, ça parle de quoi ton truc? Ouais, on veut savoir! Vas-y, raconte, ça Dis-nous! parle de quoi ton truc? Connaissez-vous, mesdames et messieurs, l'histoire de la relique des 1000 fleurs? Elle eut à peine prononcé ces simples mots qu'elle disparut. Encore un clown. Et il le suivit partout, des jours, des semaines, des mois, pour frapper au moment le plus opportun. Et il était là, devant lui. Il avait pris soin de recouvrir son corps d'un tissu jaune orangé, lui disant au revoir, comme les feuilles tombaient à l'approche des grands froids. À peine l'avait-il quitté aussi peu de temps qu'une seconde, que cette seconde l'emporta avec une violence telle qu'il ne le crut s'en remettre. Il pleura autant de larmes que l'on pouvait compter de grains de sable sur la plage que de flocons dans la neige. Mais après cela, son cœur si endurci par tant d'épreuves, il ne rêva plus que d'une chose. Super triste. Il avait réussi. Elle était là, devant lui. Elle était là. Je crois que je vais pleurer. Il le savait, en était certain. Elle était là, Incroyable. devant lui. Sérieux? Son regard plongé dans le sien. Quoi après? Elle était là. Et voilà comment se termine l'histoire de la relique aux 1000 fleurs. Merci à tous. Ouais, c'était trop N'hésitez bien. pas à aller vous rafraîchir Franchement, c'était chez mon cool. amie Milik. Ouais. Elle m'a gentiment Ah, accueilli bon, bien. pour l'après-midi. Monsieur Aslak, excusez-moi, je voudrais un autographe. Je suis désolé mon petit, je n'en fais pas. Quel gâchis. Monsieur, s'il vous plaît. Un problème jeune homme? Eh barman, mets-nous Oui, j'aurais aimé que vous lisiez cette lettre. J'ai le gosier presque assez. Ah oui, et pourquoi donc? Eh bien, vous êtes un excellent conteur, monsieur Azlak. J'aurais aimé l'entendre de votre bouche, s'il vous plaît. Je suis désolé mon gars, mais là j'ai autre chose à faire. Comme quoi, par exemple? Encore rentrer. Vous vous enfuir par peur de difficultés? Dirag, je n'ai pas votre temps. Je vous ai déjà donné ma réponse et c'est un non catégorique. Si vous n'avez pas l'argent, je ne peux rien pour vous. Et si nous avions autre chose pour vous? Il faudrait une autre aussi. Ici. Ah, je vous avais déjà dit que je n'avais pas besoin de vous. Vous êtes borné, hein. Quoi que vous ayez, je n'en veux pas. J'ai tout ce qu'il faut dans cette ville. Aucun besoin économique ou matériel particulier. Maintenant dégagez, Dirag. Qui parle de choses matérielles? Si vous ne voulez rien, peut-être que la connaissance vous ira. Pour combler vos difficultés à lire. Monsieur Azlak. Vous me croyez inculte à ne pas savoir lire? Ma démonstration de tout à l'heure ne vous a pas suffi? Croyez-vous que j'ai sorti cette histoire de nulle part? Je l'ai lue, je l'ai apprise en la lisant. L'improvisation existe toujours, monsieur Azlak. Ah, mais vous êtes avec lui alors? Qu'essayez-vous de faire? Nous voulons simplement entendre la vérité de votre bouche, monsieur Azlak. La porte. Il y a marqué quoi dessus? La porte? Poussez, c'est évident. C'est le nom du bar, Azlak. Bon, vous avez gagné. Écoutez, j'ai une dernière offre à vous faire. Nous n'avons pas assez d'argent. Ça, je le sais. Mais je pense peut-être que... Nous voulons combler l'argent manquant en vous apprenant à lire. C'est cash ça. J'aime bien écouter. Je ne suis pas fou. L'opportunité que vous m'offrez ne se reproduira pas. Prendre à lire à mon âge, ça n'existe pas. J'accepte évidemment. Mais je suis plutôt mauvais élève, sachez-le. Et après ça, je veux bien vous prêter ma carte. Vous devrez me la rendre avant ma mort. Et ça, c'est non négociable, compris? Ok, on s'y tiendra. On vous la rendra. Promis. Oh, je rêve, je crois. Pourquoi dites-vous cela? Après tant de temps, la lecture, je la vois. Au début, je n'en voyais pas l'intérêt, mais j'avais juste à demander aux autres ou je devinais ce qu'il y avait noté.
Mais c'est devenu un handicap, rester bloqué avec si peu de connaissances. Comprendre par procuration, quel gâchis. Il semblerait que je vous ai mal jugé, Dirag. Et Rolly, c'est ça? Oui. Bon, on va pas se mentir, on fait surtout ça dans notre intérêt, Azlak. Bref, pas trop. Oui, c'est évident. Bon, je crois qu'on est bon. Oui, tu penses? Oui, il a les bases maintenant. Il a juste à s'exercer. Si tu le dis, tu ferais peut-être un bon professeur? Si tous les élèves avaient des cartes aussi rares que la sienne, pourquoi pas? Bon allez, Azlak, il est temps que tu nous files ta carte. Voilà l'argent. Merci. Faites de belles choses, vous deux, vous savez. Si c'est pour quelque chose qu'on désire, on peut en faire des choses. Oui. N'oubliez pas de vous exercer ou de demander des conseils. Ça aide toujours les amis. Sinon, vous aurez vite fait tout oublier. Allez, on y va, Rolly. Il est temps qu'on se barre de cette ville. Allez, c'est parti. Je crois pas que je croiserai des types aussi clairvoyants et sympas tous les jours. Allez, c'est parti. On est enfin sorti de cette fichue ville. Oui. On va essayer de rejoindre Salark. On ne va pas qu'essayer. On va réussir. Notre périple a pris du temps à débuter, mais ça y est. On y est enfin. La liberté nous tend les bras. Ouais, la liberté. Bon allez, n'attendons pas. Mettons-nous en route. Tu veux pas qu'on attende demain? La nuit va pas tarder à tomber. Peu importe, Rolly. On fera un camp sur la route. On a toutes nos affaires et notre volonté à toute épreuve. On n'a rien besoin d'autre. Si tu le dis, Dirag, je te suis. Allez, allons-y. Demain sera une belle journée. J'en suis sûr. Oui, sûrement, Dirag. Tu es vraiment décidé, on dirait. Oui, bien évidemment. L'aventure nous tend les bras. On serait fou de ne pas la tenter. Oui, la fameuse aventure. C'est quoi cette phrase de dépressif? T'as un problème, Rolly? Pourquoi tu parles comme si t'avais plus aucune envie et aucune énergie? Je crois que ma peur est plus grande que mon envie d'aventure. Sérieusement? Eh bien, t'as qu'à rentrer. Je suis sûr qu'en même pas une journée de marche, t'es rentré à Talar. T'as qu'à aller vivre là-bas. Tu seras tranquille. Et puis, je t'ai jamais forcé à venir. Je te comprends pas, mais c'est pas grave. Non, attends, Ma peur va partir. J'en suis sûr. Je ne veux pas te forcer, Rolly. Vraiment, je le vois sur ton visage, que t'es pas à l'aise. Depuis qu'on est parti. Tu ne fais que regarder autour de nous comme si quelqu'un allait se jeter sur nous à tout moment. L'aventure, c'est pas ça, crois-moi. Si t'es pas fait pour ça, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Je reste. La peur partira. Crois-moi. Ok, je te crois. Il est temps de dormir maintenant, si on veut pas être fatigué demain. Oui, bonne idée.